Bonjour, docteur Mercier, je suis radiologue au centre hospitalier de Troyes. Je m'occupe particulièrement du secteur du sein, dépistage et diagnostic de cancer du sein. Alors, nous allons vous parler de l'autopalpation des seins par les femmes. En première partie, je vais vous faire une petite introduction. Le cancer du sein en 2018 représente 59 000 nouveaux cas, 12 000 décès par an liés à cette pathologie, donc c'est très important de la diagnostiquer précocement. Un cancer est palpable la plupart du temps quand il mesure plus de 1 cm. Donc l'autopalpation, c'est très bien, il faut effectivement savoir s'examiner, mais il faut savoir qu'un examen négatif ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pathologie existante qui ferait moins de 1 cm. On sait actuellement que 90% des cancers sont diagnostiqués lors du dépistage systématique, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans ou chez les patientes à risque, et que 10% des cancers sont diagnostiqués sur des signes cliniques. Donc nous allons vous expliquer l'ensemble de ces signes cliniques. Bonjour, je m'appelle Camille Labissomme, je suis infirmière au dispositif d'annonce en cancérologie. Je vais vous montrer comment procéder à cette autopalpation du sein. La première étape consiste à se regarder dans le miroir, les deux mains sur vos deux hanches. Donc c'est une inspection d'abord qui est visuelle. Alors, il existe plusieurs signes cliniques à rechercher. Déjà, s'il existe une asymétrie mammaire qui n'était pas signalée préalablement, d'avoir un sein plus gros que l'autre, c'est très fréquent. Par contre, un sein qui commence à grossir alors que l'autre reste normal est pour nous un signe qui nous interpelle. Il y a d'autres signes, l'apparition d'une tuméfaction, c'est-à-dire une bosse qui apparaîtrait sur votre sein. Ce qui est important, c'est de connaître chez les femmes jeunes la période de leur cycle. Si nous sommes en seconde phase de cycle, c'est-à-dire avant les règles, il peut s'agir d'un simple noyau glandulaire un peu congestif qui ne va pas nous interpeller. Généralement, il est sensible à la palpation. Celui-ci va diminuer, voire régresser totalement après les règles. Donc dans ces cas-là, c'est tout à fait bénin. Si cette masse persiste, il faut effectivement consulter. On peut avoir une petite fossette, c'est-à-dire une petite ride qui apparaîtrait dans un des cadrans du sein. Ça peut être une tumeur qui attire le sein vers l'intérieur, donc également un signe qui nous interpelle. Un aspect en peau d'orange, une peau qui est un petit peu, c'est un peu plus difficile à décrire, qui ressemble effectivement à la peau d'orange avec ces petites lougettes, je ne sais pas comment décrire. On peut avoir une rétraction du mamelon, c'est-à-dire une femme qui présente deux mamelons bien sortis, puis d'un seul coup il y en a un qui rentre progressivement vers l'intérieur, c'est un signe également d'appel. Ou alors un écoulement au niveau de ce mamelon. Ce qui nous interpelle, nous, c'est un écoulement spontané, qui soit clair comme l'eau du robinet, ou au contraire un petit peu sanglant. Quand il s'agit d'écoulement lactescent, le plus souvent c'est en rapport avec soit un allaitement ancien, soit un petit problème hormonal. Voilà à peu près les signes que l'on recherche d'un point de vue lors de l'inspection cutanée. Alors, il existe 3 méthodes pour s'autopalper le sein, mais je vais vous montrer celle qui est la plus facile, la méthode circulaire, qui consiste donc à prendre les 3 doigts de la main. Vous faites des petits mouvements de petits cercles comme ça, donc d'extérieur en se dirigeant vers l'intérieur. Comme sous forme de l'escargot en fait. En appuyant bien. En y allant tout doucement aussi. Voilà, et puis on finit par le mamelon. Et vous pouvez voilà, presser le mamelon à la fin pour voir s'il existe un écoulement ou pas. Alors pour conclure sur l'examen clinique, vous avez bien compris, c'est un examen important puisque 10% des cancers sont diagnostiqués sur des anomalies cliniques, mais de faire attention qu'il ne se suffit pas puisqu'un examen peut être tout à fait normal avec une tumeur existante de moins de 1 cm. Les recommandations actuelles sont à partir de 25 ans, tous les ans,
les consulter soit son médecin généraliste, soit son gynécologue pour qu'il pratique un examen clinique. Et à partir de 50 ans, sauf cas particulier avec des facteurs de risque, sinon à partir de 50 ans, rentrer dans le cadre de la campagne de dépistage avec une mammographie tous les 2 ans qui sera accompagnée également d'un examen clinique. À l'heure actuelle, les études montrent que 20 000 nouveaux cas de cancer du sein seraient attribués à certains facteurs de risque qui sont l'obésité, le manque d'activité physique, l'alcool, le tabac et une alimentation non équilibrée.